Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Beaucoup me demandent où je mets mes cartes, tout simplement, que j'ai avec les différentes ouvertures ou les trouvailles vide-grenier, etc. Tout simplement, je les range dans ces gros classeurs, tout simplement. J'ai mis juste une petite décoration sur le côté, comme ça je sais que c'est les rares, holographiques. Bon, c'est le numéro 1, tout simplement. Je trouve que c'est cool comme ça et c'est plutôt joli. J'ai fait ça avec la plastifieuse. Donc là, tout simplement, ce sont toutes les cartes holographiques que j'ai eues tout au long de ces différentes ouvertures. Mais principalement, je vous avoue quand même que c'est beaucoup de trouvailles, achats de lot en vide-grenier. Tout ça est rangé soigneusement dans ce classeur que l'on va regarder ensemble. Il y a vraiment de tout. Alors évidemment il y aura des prochains objectifs, mais ça prend beaucoup de temps. C'est tout simplement de ranger toutes ces holographiques par série, tout simplement, la série la plus ancienne jusqu'à la plus récente. Là c'est vraiment un fourre-tout. Il y a du Pokémon Go, vous voyez ici, du McDo. Il y a énormément de séries de McDo, faut pas croire. Il y a du très ancien, du récent avec les 25 ans, donc c'est vraiment un fourre-tout. Très joli. Alors je sais pas si vous le voyez ici, mais on a des jolis holographiques de Zoroark, très sympa. Donc voilà, l'objectif ça sera de classer tout ça au fur et à mesure, et puis quand je fais des nouvelles trouvailles, de changer tout ça, de mettre des intercalaires par rapport aux différentes séries. Parce que c'est vrai que ça sera un petit peu plus organisé et ça sera plutôt très sympa. Mais comme vous voyez, il y a vraiment de très jolies cartes. Alors pas toujours en bon état, hein. Regardez ce petit Faramp de espèce Delta qui est vraiment super joli. On a encore du Zoroark, on a encore de la carte de 25 ans McDo, on a quelques holographiques de Destinée Occulte. Il est énorme hein, ce classeur, on va regarder au fur et à mesure. On a même des petites cartes prismes qui sont des cartes énergie. C'est vrai que je fais pas un classeur à thème avec les cartes prismes comme j'ai pu faire avec les cartes prismes Pokémon. On a Lysandre ici. On a des petites holos de quoi, du soleil et lune. On a encore de la prisme, très jolie carte promotionnelle, enfin disons alternative promotionnelle de Goopix d'Alola. Ça c'est des cartes que tu trouves souvent dans des coffrets. Il y a de la magnifique, celle-ci est vraiment très sympa, petit holo de Roagada. Faut pas sous-estimer ces petites cartes, hein. C'est des cartes qui sont très sympas et qui par la suite seront de plus en plus recherchées, hein. Regardez-moi ce magnifique Karchakroc qui est ici. Voilà. Très jolie, et elle commence à dater, la petite Karchakroc. Elles sont en très bon état évidemment parce que la plupart sont soit sorties de booster, soit des trouvailles. Regardez-moi ce Tyrannosif, il est incroyable et franchement il est super propre, super propre. Alors évidemment je sleeve, enfin on va dire je sleeve pas tout ça. Alors évidemment ça serait mieux si c'était sleevé, mais ça te fait une quantité de sleeve astronomique et c'est aussi un budget hein, tout ça. Mais je trouve que là c'est déjà bien rangé, bien protégé, plein d'épiques, très joli. Viridium, très sympa. Je trouve que c'est déjà pas mal de protéger les cartes comme ça. Porygon avec cet effet holographique en raie comme ça, c'est pas très populaire en règle générale ces holographiques, et du coup on les trouve pour pas très cher. On continue, donc vous voyez, il y a un magnifique Rayquaza. Ça j'adore, hein. C'est une très belle carte que j'ai en meilleur état d'ailleurs, parce que celle-ci elle est malheureusement pliée. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai fait des vide-greniers, hein, et du coup ouais, ça te permet. Alors là il y a du récent, hein, écarlate et violet, très joli Tarsal, vous voyez peut-être pas s'il est juste là. On continue, il faudrait vraiment que je trouve un support pour avoir un angle plus haut, ça pourrait être sympa. Typhlosion est incroyable, Karchakroc aussi très sympa. On a du Galeking ici, très joli aussi. On continue. Ah mais tiens, en même temps, je vais vous montrer. Oh, j'adore ce magnésium qui est incroyable. Regardez-moi cette holo. Bon, malheureusement, elle a vécu, elle est magnifique. Tiens, je vais demander aussi, alors je sais pas si vous êtes nombreux à être encore là à 4 minutes 35 de la vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite ouverture Lorcana? Parce que c'est vrai que Lorcana va sortir le 18, normalement, en boutique en priorité. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je me dis, j'aimerais bien, alors ça sera des petits boosters que j'ouvrirai moi tranquillement, mais est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo ouverture
de booster Lorcana, ou au fond ça vous intéresse pas du tout. Regardez-moi ce petit lot class qui était sorti pour McDo. Série McDo, d'ailleurs McDo va revenir des cartes, mais je trouve qu'elles sont pas exceptionnelles. Les McDo qui seront proposés. Le Palkia, magnifique Palkia. Voilà, donc en tous les cas, ceux qui se posent la question, toutes mes cartes holographiques sont des classeurs. J'ai 2 gros classeurs comme ça. La plupart, évidemment, c'est pas du sorti de booster. C'est un mélange, mais il y a aussi énormément de cartes que j'ai chinées. Tout simplement en vide-grenier. Hein. Soit tu les trouves en lot, hein, ce qui te permet de compléter tes différentes séries. Là on est beaucoup sur du Pokémon Go, c'est vrai que j'ai ouvert énormément de Pokémon Go, j'ai ouvert aussi énormément de 25 ans, j'ai ouvert aussi énormément de la voix du maître, et vu que tu as obligatoirement celle-ci, franchement cette euphorie elle est vraiment stylée, tu as des holos qui sont vraiment super belles, hein. Et c'est des cartes qui sont souvent plutôt bon marché au début. Et par la suite, quand tu veux compléter tes sets sur des séries un peu plus anciennes, si tu les veux en bon état, bah, c'est beaucoup plus compliqué à trouver hein, par la suite. Le Garok, très joli. Comme je l'ai dit là, alors ça c'est une version italienne avec cet holographisme en bariolé comme ça. Pokémon Go, très sympa. Moi j'aime bien hein, Pokémon Go, alors je sais que c'est une série qui est pas trop appréciée. Mais moi je la trouve plutôt sympa. Ça aussi, Électeur de Galar, très joli de Évolution Céleste qui est pas facile à avoir. Hein. Faut pas croire, c'est pas des cartes qui tombent hyper facilement. Le Kaorin, ça c'est une carte, j'ai l'impression qu'elle tombe tout le temps. Je dois en avoir une dizaine. J'ai eu tout ça en ouverture. Regardez-moi ce Untail qui devait être certainement dans un deck puisqu'elle a un holographisme en effet un peu prismatique, ce Porygon Z qui est juste incroyable, magnifique, Guériland très sympa. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Sarmuraille, très joli aussi. Et on continue, voilà, donc ça me permet vraiment d'organiser bien. Alors la prochaine étape, comme je vous ai dit, ça sera principalement du tri. Oh le Palkia, incroyable. Et puis ça me permet aussi de me dire, voilà, si j'ai besoin de compléter, de me dire, voilà, je vais me lancer dans une collection de Palkia par exemple, je vais chercher les différents Palkia que je peux avoir. Oh ce Viridium, j'aime bien, très cool. Avec cet effet holographique bariolé, bon, qui plaît ou qui plaît pas. Voilà, donc j'ai fait le tour, hein. Après c'est beaucoup de 25 ans. Allez, on se dit à bientôt sur la chaîne. Je devrais vous présenter quelques petites cartes qui arrivent. Oh, regardez-moi ce Spiroli. Incroyable. Il est énorme. Énorme. Il y en a eu beaucoup hein, sur ces cartes-là. Hein. C'est pas quelque chose de rare, hein, le Spiroli. Hein. Faut pas croire, on en dit beaucoup. Mais c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Alors, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous ouvre ou pas une petite ouverture. Hein. J'en ferai pas ça régulièrement, évidemment. Du Lorcana. Et j'irai en boutique voir un petit peu, peut-être que je ferai une espèce de vlog, on va dire entre guillemets, hein, pour voir si on peut trouver du Lorcana. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne, portez-vous bien, ciao.